Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire du sirop de violette. Une tâche hyper compliquée, surtout quand arrive le printemps et que les petites violettes sont là. Donc pour les nulos, il faut quand même dire que là, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous savez quand même ce que c'est qu'une violette, alias la pensée sauvage. Donc on va faire un gros plan sur ce que peut bien être une violette. Voilà, ça c'est une violette. Alors, pour le sirop, d'ailleurs, si on regarde bien, il y a même une petite araignée qui se trimballe. Bon, elle n'est plus là. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que pour faire le sirop, il suffit uniquement de cueillir les petites fleurs. Bon, non pas que ce soit dangereux de prendre les tiges et les feuilles, bien au contraire. Seulement, moi je suis une gourmande et j'adore le parfum de la violette. Et la tige, la feuille altèrent un peu le goût. Donc nous voilà partis, on va cueillir quelques fleurs. En attendant, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, me voilà de retour à la maison. Et c'est pas parce qu'on mange des fleurs, eh ben qu'on est un bisounours. J'adore le rock'n'roll, comme vous pouvez l'écouter en fond. Bref, tout ça pour vous dire que maintenant, une étape hyper primordiale. Vous allez voir, le sirop de violette, c'est très compliqué. Toujours d'humeur sarcastique, bien sûr. Alors voilà, en fait, vous mettez les petites fleurs de violette que vous avez gentiment cueillies avec amour dans un bocal. Ou autre chose, un saladier, peu importe. Et là, vous prenez du vin blanc. Oui, la bonne vieille vinasse. Pas obligé de prendre un grand cru, précisons quand même. Une bonne vieille piquette fera tout à fait l'affaire. Donc, vous recouvrez vos violettes de vin blanc. J'ai pas assez de vin blanc, j'en remettrai plus tard. Peu importe, bref, vous recouvrez entièrement vos violettes, d'accord? Et une fois que ceci est fait, eh ben, il suffit juste de refermer, pas forcément hermétiquement, mais bon, après, ça peut être sympa. Et vous laissez ça dans un endroit pas à la lumière, mais bon, pas non plus dans le noir total. Bref, loin d'une fenêtre, si c'est possible. Et vous laissez ça macérer pendant 3 jours. Alors, je vous dis, à dans 3 jours. Hé Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route. Et voilà, 3 jours plus tard, le petit sirop de violette, eh bien, le vin est devenu violet, normal. Alors, nous allons maintenant filtrer les violettes et bien les presser pour récupérer le jus. Alors, pour ça, vous allez avoir besoin d'un petit chinois. Attention, je vous parle de l'instrument de cuisine. N'essayez pas les enfants. Ensuite, un super bol doseur avec, si possible, les litres et les grammes, parce qu'on va avoir besoin de mesurer le contenant de vin blanc et le contenant de sucre, ainsi que le contenant d'eau pour la suite. Bref, je presse tout ça et à tout à l'heure. Et voilà. Donc il y a environ 0,8 litres de vin parfumé à la violette. Donc nous allons prendre 800 grammes de sucre pour 0,8 litres, 800 grammes de sucre. D'accord? Ensuite, j'ai réservé les petites violettes pour plus tard parce que je vais me faire un gâteau. Vous faites un simple gâteau au yaourt, vous rajoutez les violettes, ça évite de jeter. Voilà, tout se consomme, gna. Mais au pire, c'est pas grave si vous y jetez. Les petits vers de terre se feront un plaisir de manger ces petites violettes vinacées. Hein, comme ça, ils feront la teuf sous terre, blablabla. Alors ensuite, pour 0,8 litres de vin parfumé à la violette, il faut 0,4 litres d'eau pour faire le sirop. Donc maintenant, nous allons mettre le sucre et les 0,4 litres d'eau dans une casserole. On va faire caraméliser tout ça. Et je vous dis à tout à l'heure parce qu'il faut que je mette de l'eau. Et je peux pas tenir mon téléphone tout en mettant de l'eau. D'accord? À tout à l'heure. Et voilà. Alors là, j'ai donc mis le sucre et l'eau. Waouh, jusqu'ici hyper compliqué. Hein. Si vous n'y arrivez toujours pas, vraiment des nulos, il faut retourner, je sais pas, prendre quelques cours de cuisine primaire, on va dire. Donc une fois que votre petit mélange sucre-eau
commencent à bouillir. Vous voyez, ça crépite, ça crépite. Là, on va verser donc tout le vin parfumé à la violette. Voilà. On va également mettre un jus de citron. À peu près. Hop, ça c'est pour conserver, voyez-vous. Et histoire de conserver un peu, nous allons mettre un petit peu de sel, c'est-à-dire le creux d'une main. Ça, je ne peux pas vous le montrer puisque j'ai toujours le téléphone dans une main pour pouvoir vous filmer tout ça. Donc, je vous dis à tout à l'heure. On va laisser bouillir tout ça, d'accord? Une fois que ça arrive à ébullition, on éteint le feu. On ne fait pas caraméliser le sirop trop longtemps. C'est juste le bouillir pour pouvoir en fait le stériliser. Et vu qu'en Bourgogne et un peu partout ailleurs, on aime bien le vin, donc on récupère des petites bouteilles. Et donc on va mettre tout ça en bouteille une fois tout ceci, tout bouillu comme on dit, hein, ben, bon allez, à tout à l'heure. Nous arrivons à la fin. Alors les outils de guerre pour la mise en bouteille, il vous faut une louche parce que c'est ultra bouillant quand même, hein, et ça fait un peu chaud au doigt. Des petits bouchons en liège récupérés, voilà, à droite à gauche, parce que moi je récupère un peu tout et n'importe quoi. Bon, des fois j'en jette quand même parce que j'abuse un peu sur la récupération, mais n'empêche que c'est pas mal parce que au fur et à mesure, on produit plus de déchets et puis on consomme vachement moins. Et puis cette société de temps en temps, quand on l'aime pas, faut se changer soi-même. Bref, la petite morale passée, il nous faut donc des petites bouteilles de vinasse, un entonnoir. Là, ça commence à bouillir, donc j'éteins le feu, clac, et je vais mettre tout ça en bouteille. Alors n'oubliez pas, bien manger, c'est bien vivre. Et le sirop de violette, pour les petites vertus médicinales, c'est un sirop pour la bronchite. Donc quand vous êtes pris des bronches, c'est un expectorant, donc ça va vous faire cracher. C'est super bon et vous pouvez en consommer plusieurs cuillères dans la journée. Attention aux diabétiques, parce que vu qu'il y a du sucre dedans, enfin bref, voilà. Et sinon, c'est super bon avec de l'eau fraîche. Donc une fois que c'est mis en bouteille, on bouchonne, tac, et ensuite on laisse tiédir et on réserve au frais. Ça se conserve assez longtemps si on ne consomme pas trop vite, parce que moi j'en fais une consommation extraordinaire. Bref, ça se conserve hyper longtemps. Moi j'arrive à garder mes bouteilles une année. Le sirop, il est super bon, il n'est pas moisi, rien du tout. Enfin bref, je vous le redis, bien manger, c'est bien vivre. Soignez-vous.